capsule portant sur la concentration exprimée avec l'unité des parties par million, les ppm. Alors, lorsque nous avons une solution et que la concentration est donnée, c'est simplement de se ramener sur 1 million. Mais il faut respecter certaines règles. Avant de voir la façon de transformer les unités de concentration en parties par million, un petit rappel mathématique pour transformer, par exemple, des grammes en milligrammes ou des kilogrammes en grammes, des litres en millilitres. Alors, au centre du tableau, nous avons l'unité étalon. Et si nous voulons, par exemple, transformer des grammes en milligrammes, nous nous déplaçons vers la droite et chaque déplacement vers la droite, nous allons multiplier par 10. Alors, des grammes en milligrammes, nous avons 1 bon, 2 bons, 3 bons. Nous allons donc faire fois 10, fois 10, fois 10. Donc, nous allons multiplier par 1000. Même chose avec des litres. Si nous voulons des millilitres, nous allons faire fois 1000. Par contre, si nous avons des grammes et que nous voulons les transformer en kilogrammes, le déplacement se fait vers la gauche. Donc, nous allons faire à chaque petit saut une division par 10. Donc, des grammes en kilogrammes, nous allons donc diviser par 1000. Si nous avons des unités étalons au cube, alors chaque bon, vers la droite ou vers la gauche, vont correspondre à des multiplications par 1000 ou des divisions par 1000. Maintenant, pour transformer nos unités de concentration en parties par million, il faut travailler, en fait, c'est juste un produit croisé. C'est comme lorsqu'on reçoit une note en mathématiques ou en français, qui est sur, par exemple, 50. Nous avons l'automatisme de nous ramener directement sur 100. Hein? N'est-ce pas? On fait tous cela. C'est plus représentatif. Donc, on va effectuer, en fait, un produit croisé qui va nous ramener la note, et voilà, sur 100. Donc, 41 fois 100 divisé par 50. Les parties par million, c'est de se ramener sur 1 million. Donc, c'est comme si nous avions une note, 41 sur 50, et nous nous ramenons plutôt sur 1 million au lieu de nous ramener sur 100. Par contre, pour faire cette correspondance-là, pour faire ce produit croisé, il faut respecter le fait que les unités doivent être correspondantes. On ne peut pas avoir plus correspondant que des grammes avec des grammes. Donc, ça veut dire que si on nous donne une solution qui est exprimée, donc, dont les unités de la concentration de cette solution-là sont des grammes sur des grammes, on peut tout de suite faire la transformation sur 1 million. Même chose, si nous avons des litres avec des litres, on ne peut pas avoir plus correspondant. Des kilogrammes avec des kilogrammes, on ne peut pas avoir plus correspondant. Par contre, il y a des unités où c'est moins évident de constater qu'elles sont correspondantes. Je vais vous donner un petit truc. Dans vos examens, vous avez toujours une feuille de formule avec le tableau périodique. Donc, à l'arrière du tableau périodique, vous avez les formules. Et dans le bas des formules, vous avez des constantes. Une des constantes qu'on vous donne est la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique, elle est exprimée en grammes par millilitre, en kilogrammes par litre et aussi en grammes par centimètre cube. Donc, le petit truc, vous allez pouvoir transformer directement vos unités de concentration en parties par million si vous avez ces unités-là correspondantes. Donc, je les appelle, c'est mon truc, je les appelle les unités correspondantes. Donc, si vous avez une unité de concentration qui est donnée en grammes sur des millilitres, vous allez pouvoir faire tout de suite votre produit croisé pour ramener ça sur 1 million. Même chose pour les kilogrammes sur des litres. Vous allez pouvoir faire la correspondance tout de suite sur 1 million. Donc, c'est le petit truc. On va voir les unités simplement de la masse volumique de l'eau.
Alors, on n'a pas besoin d'apprendre ce par cœur-là. On risque de l'oublier. On va juste jeter un coup d'œil sur notre feuille de formule, nos constantes. C'est tout. Et même chose pour le gramme qui correspond au centimètre cube. Alors, voyons 9 exemples. Alors, ici, vous avez une concentration d'une solution qui a été donnée et elle a été donnée avec la quantité de soluté qui est en grammes et la quantité de solution qui est aussi exprimée en grammes. On ne peut pas avoir plus correspondant. Donc, ce sont des unités correspondantes. Aussitôt que vous avez des unités correspondantes, vous pouvez faire tout de suite. C'est comme si vous aviez 0,225 sur 1500. Vous pouvez faire tout de suite votre transformation sur 1 million. Donc, si vous aviez pour une note 0,225 sur 1500 et qu'on vous demande de la transformer sur 1 million, ben on ferait un produit croisé simplement. Alors, moi, je me ramène sur 1 million. Et voilà, c'est tout. Nous allons obtenir lors du produit croisé des grammes et on va pouvoir transformer, on va pouvoir tout de suite écrire, par définition, des parties par million. Donc, la nouvelle concentration sera exprimée, ça nous donne 150 grammes, donc nous allons l'exprimer en parties par million. Un deuxième exemple, on ne peut pas avoir plus correspondant que des litres avec des litres. Alors, on effectue tout de suite notre transformation sur 1 million. Donc, nos unités, donc, elle est exprimée sur 32 000 litres. On la ramène sur 1 million de litres, simplement. Alors, vous avez à ramener ça de cette façon. En effectuant votre produit croisé, vous allez obtenir les litres, mais on va les exprimer en parties par million parce que ce sont des litres qui sont exprimés pour 1 million. Alors ici, ça va nous donner une concentration qui va être égale à 50 parties par million. Pour les autres exemples, je vais omettre de faire le produit croisé. Je vais juste le poser, mon problème. La vidéo va être plus courte. Si vous voulez aussi le document pour suivre, vous pouvez aller sur le site de patiosciences.com sur l'onglet STSTE et vous allez aller dans l'univers matériel, vous allez voir les cours et vous allez voir cette capsule et au-dessus de cette capsule, vous allez avoir le document pour pouvoir suivre et le compléter. Vous pourrez le faire imprimer. Alors ici, nous avons une concentration qui est exprimée en parties par million. Un autre exemple. Oups, là, nous avons des litres et des millilitres. Ce ne sont pas des unités correspondantes. Alors là, j'ai le choix de transformer mes millilitres en litres ou mes litres en millilitres. Donc, c'est pour cette raison que j'ai montré les petits tableaux de le petit rappel que vous avez vu en mathématiques de transformation des unités. Moi, je vais décider de transformer mon numérateur, l'unité du numérateur, en millilitres simplement. Donc, des litres transformés en millilitres, il faut faire x10, 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 donc x 1000. Si nous allons voir le petit tableau de transformation. Alors, cette unité de concentration-là, en fait, cette concentration-là pour la solution, c'est comme si on nous avait donné 1100 millilitres sur 32 millions de millilitres. Donc là, maintenant, les unités sont correspondantes. Nous pouvons donc effectuer tout de suite le produit croisé. Alors, ça correspond à 32 millions. On ramène le tout sur 1 million. Ça va nous donner une concentration qui va être égale à 50 ppm. Un autre exemple, nous avons une concentration qui est donnée. L'unité gramme ne correspond pas au kilogramme.
Alors ici, j'ai le choix. Je peux transformer mes grammes en kilogrammes ou mes kilogrammes en grammes. Il faut faire correspondre les unités. Et ça devient très, très simple. Moi, je décide de transformer en grammes. Donc, le numérateur est déjà en grammes. Alors, des kilogrammes en grammes, il faut faire fois 1000. Donc, des kilogrammes en grammes. Retournez voir le petit tableau au début de la capsule. Vous allez faire un fois 10, fois 10, fois 10, donc un fois 1000. Ce qui va nous donner un déplacement de la virgule de 3 positions vers la droite. Et voilà. Maintenant, ce sont des unités correspondantes. Faisons la transformation sur 1 million. Donc, c'est sur 1500. Ramenons-nous sur 1 million. C'est très simple. Ce qui va nous donner une concentration en parts par million de 200. Un autre exemple, nous avons des kilogrammes et des litres. Allons voir, est-ce des unités correspondantes? Alors, la masse volumique de l'eau nous aide pour cela. Et voilà, on revient, je m'excuse. Et voilà, les unités de la masse volumique de l'eau. Alors, le kilogramme, on peut le faire correspondre au litre. Nous pouvons donc effectuer notre produit croisé tout de suite. Alors, les kilogrammes correspondent à des litres. Unité correspondante. 0,5 kg. On ramène ça sur 1 million de litres. Et voilà. Et lorsqu'on ramène sur 1 million de litres, ça nous donne 200. Donc, 200 parties par million. Un autre exemple, donc il suffit simplement de ramener nos unités, les unités pour le soluté et pour la solution, de telle sorte qu'elles vont être correspondantes. Alors, des kilogrammes, ça ne correspond pas à des millilitres. Alors, moi, je vais décider de transformer mes millilitres en litres, puisque les kilogrammes correspondent à des litres. On vient juste de le voir. Alors, le numérateur va demeurer en kilogrammes. Et le dénominateur, je vais ramener mes millilitres en litres, ce qui va devenir 25 litres. Maintenant, ce sont des unités correspondantes. Je vais donc ramener le tout sur 1 million. Alors, c'est très simple. Alors, sur 1 million, donc sur 1 million, nous aurons une valeur pardon, de 18 parties par million. Un autre exemple, nous avons des milligrammes avec des millilitres. Si nous regardons au début de la capsule, ce ne sont pas des unités correspondantes, mais le gramme correspond à des millilitres. Je vais donc transformer le numérateur, l'unité du numérateur, en grammes. Je vais diviser par 1000, donc déplacer de 3 positions vers la gauche, ce qui va nous donner 0,035 grammes sur 1000 millilitres. Maintenant, ce sont des unités correspondantes. Je peux donc effectuer la transformation sur 1 million. Alors, le 0,035 correspond à 1000. Si je le ramène sur 1 million, je fais effectuer mon petit produit croisé. Ça va me donner une concentration qui va être égale à 35 ppm. Maintenant, un truc que vous pouvez utiliser. Le ministère accepte qu'on utilise ce truc dans un examen. Alors, si vous avez une solution dont la concentration est exprimée en milligrammes sur 1000 millilitres ou en milligrammes sur 1 litre, parce que 1000 millilitres, c'est 1 litre,
Vous pouvez faire correspondre tout de suite votre valeur, le X ici, là, vous pouvez le prendre et tout de suite écrire partie par million. Avez-vous remarqué? Ici, j'avais 35 mg sur 1000 millilitres. Et en fait, ça me donnait 35 parties par million. Donc, on peut faire la correspondance directe. Nous avons le droit. Un avant-dernier exemple, vous avez des grammes et des centimètres cubes. Ce sont des unités correspondantes. Donc, si je ramène le tout sur 1 million, je vais avoir directement des parties par million, ce qui nous donne une concentration de 5 parties par million. Et le dernier, nous avons des grammes avec des mètres cubes, ce n'est pas correspondant, mais nous savons que les grammes correspondent à des centimètres cubes. Donc, je vais laisser le numérateur en grammes, mais je vais transformer mes mètres cubes en centimètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit saut de 1000 vers la droite et un autre vers la droite. Donc, ce qui va nous donner 10 000 centimètres cubes. Donc, on a fait un petit saut vers la droite et un autre petit saut, mais de 1000 à chaque fois. Maintenant, ce sont des unités correspondantes. Vous pouvez donc les transformer sur 1 million. Sur 1 million, nous aurons une concentration qui va être égale à 2,5 parties par million. Vous pouvez visiter le site internet patiosciences.com. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook de Patiosciences. Bonne étude!